En Suisse, le chemin de fer n'a pas commencé par un tunnel spectaculaire, mais par une petite ligne de 23 km. Ou presque. En réalité, le premier tronçon ferroviaire sur sol suisse arrive à Bâle en 1844 depuis la France. Mais la première ligne entièrement suisse est inaugurée 3 ans plus tard. En 1847, la Spanisch-Brötli-Bahn relie Zurich à Baden sur 23 km. Son nom vient d'une pâtisserie de Baden que les Zurichois faisaient alors venir encore chaude. Le train est alors à luxe et la Suisse accuse du retard sur ses voisins. Mais très vite, le pays rattrape le temps perdu. Après la loi fédérale de 1852, les compagnies privées se multiplient. Les rails franchissent les cantons, les rivières et les frontières linguistiques. En 1860, les grandes lignes relient déjà le lac Léman au lac de Constance avec des branches vers Bâle et Coire. Le train redessine alors le pays, certaines villes deviennent des carrefours et d'autres restent complètement à l'écart. Puis vient le défi des Alpes. En 1882, l'ouverture du tunnel du Gothard fait de la Suisse un passage majeur entre le nord et le sud de l'Europe. Mais cette prouesse a aussi un coût humain. 199 ouvriers meurent pendant le chantier. À la fin du 19e siècle, les critiques contre les compagnies privées se multiplient et en 1898, le peuple accepte la nationalisation. C'est donc en 1902 que les CFF prennent le relais. Le 20e siècle apporte l'électrification, accélérée par les pénuries de charbon, et peu à peu, le train devient plus qu'un moyen de transport, un service public, une habitude et presque une identité. Aujourd'hui, le réseau suisse compte environ 5300 km de voies et chaque jour, près d'1,4 million de voyageurs prennent le train.